Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les énergies de la pleine lune arrivent et du coup je me suis dit tiens ça peut être chouette du coup de faire une vidéo à ce moment-là. J'ai eu l'appel comme d'habitude et du coup me voilà. Je me fais rire, présentation qui ne sert pas à grand chose mais c'est ok. Et bah du coup on va démarrer tout de suite. Alors j'avais envie d'utiliser cet oracle là qui est l'oracle des 7 flammes sacrées de Nathalie Sainte-Marie. Et c'est un oracle qui est très joli, j'adore. J'aime beaucoup le dos de deck. Et puis vous allez voir, il est vraiment très très chouette. Donc on va voir qu'est-ce que ces énergies de pleine lune nous demandent de faire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui arrive? Ok, alors on a 4 cartes qui sont sorties. Du coup, la première c'est celle-ci. Alors je vous laisse voir, ouais c'est bon, du coup là, pas la lumière qui gêne. Donc c'est la carte, alors par contre je ne sais pas si vous verrez parce qu'une fois n'est pas coutume, je vous retrouve le soir pour faire cette vidéo. L'énergie ne se posait pas dans la journée pour que je la fasse avant et du coup c'est très juste. Et en plus voilà, la lune, et là on a clairement la lune qui nous accompagne. Du coup c'est la carte du féminin sacré. Effectivement c'est des énergies qui sont très très présentes dans mon ressenti actuellement. Et puis il y a cette énergie d'intuition, de connexion. C'est comme si en fait là, on vous demandait une sorte d'intériorisation. Enfin, je dis on vous, mais on nous demande une sorte d'intériorisation en ce moment dans ces énergies-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la réception en fait. C'est ouvrez-vous à recevoir les informations qui viennent de là-haut. La lune, c'est aussi la connexion à l'intuition. Et du coup, qu'est-ce qui vous vient dans votre fort intérieur quand vous vous connectez avec vous-même, que vous prenez ces temps de méditation ou de pause? Ça ne veut pas dire passer toute la journée en méditation ou tout ce temps en méditation, mais juste se poser avec soi-même et prendre des temps de recul vis-à-vis des situations aussi, prendre des temps de sortir de ces moments de forte mentalisation et je vois les cartes qui arrivent après et je comprends pourquoi je dis ça. Et parce qu'il y a la carte, il y a cette carte là, donc c'est la rationalisation. Et on voit clairement quelqu'un qui est aussi connecté avec la pleine lune. Mais c'est peut-être l'énergie qui va ressortir aussi avec ces énergies lunaires là, qui sont là en ce moment, d'être beaucoup dans le mental, de mentaliser beaucoup de choses, de mettre en avant beaucoup de choses et de faire tourner, en fait, de tourner un peu en boucle sur certaines choses. Alors que du coup, c'est vraiment profiter de la lune pour être dans des énergies d'intuition, de connexion à soi-même en fait, à l'intérieur et pas forcément dans le mental. Après cette carte là, elle est aussi, enfin pour moi je vois clairement aussi des ailes qui descendent, enfin une lumière divine qui descend. J'ai mon petit chat qui est monté, du coup ça c'est Simba cette fois, après avoir eu Paillette la dernière fois on a Simba aujourd'hui. Je sais pas si Simba va monter sur le bureau, on verra. Et donc, du coup, je vois de la lumière qui descend. En fait, il y a comme quelque chose qui est en train d'infuser aussi. Du coup, et cette lune va permettre aussi d'intégrer certaines choses, des énergies qui arrivent actuellement. Et du coup, c'est vraiment les accueillir et voir ce qui vous vient comme message, en fait. Il y a vraiment quelque chose dans cette énergie qui nous porte et nous pousse à être dans notre être. Et voilà. Quand il n'y a pas un, c'est l'autre. Mais toi, tu prends un peu plus de place que Paillette. Donc, on va voir si tu restes là. Tu veux faire coucou? Bon, je vous fais un petit coucou parce que vous n'avez pas vu Simba. Ouh, coucou Simba. Voilà. Il est très content d'être là. Donc,
c'est ça, la carte de la rationalisation. Du coup, enfin moi je vois plus ça comme une descente et tout, et puis de sortir de ce marasme qui peut être là au niveau du mental aussi, et du coup prendre beaucoup de place, alors que du coup c'est vraiment, moi je vois une descente dans le cœur en fait, pour ouvrir ces énergies et suivre ce qui vient dans votre cœur. Et du coup on a, pour compléter, alors là ça va pas être très très pratique mon chacha, hein. Je crois que tu vas descendre toi, hein. Oui. Hop, voilà, coucou Simba. Freestyle. Du coup, il y a cette carte-là aussi qui est ressortie. Alors, il y a deux choses. En fait, il y a deux énergies, c'est comme celle-là. Pour moi, du coup, il y a l'énergie du contrôle. Du coup, c'est le contrôle conscient, enfin, le contrôle inconscient. Donc, comme si on voulait maîtriser quelque chose, en fait, dont on n'a pas du tout la maîtrise. Donc, du coup, voilà, il y a des fuites énergétiques. Enfin, je vois en fait des fuites énergétiques de choses qui, du coup, des énergies qui ne devraient pas en fait apporter cette énergie-là en fait. Ouais, c'est vraiment cette énergie de vouloir contrôler les choses, contrôler ce qui arrive, d'être aussi beaucoup dans le futur, donc dans le mental, et du coup de ne pas accueillir vraiment ce qui vient. Et du coup, ça crée des sortes de moments de flottement et des énergies ouais, qui sont perturbées et qui sont un peu perdues en fait parce que ça prend du temps en fait d'être dans le contrôle, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça devrait pas se passer comme ça du coup. Et en même temps, dans cette carte, si je regarde juste l'image, il y a une sorte de sérénité. Donc c'est vraiment ça. Du coup, en fait, c'est les deux parts de nous au final. Du coup, donc cette part de contrôle qui du coup est dans l'énergie, il dit oui, moi je veux que ça se passe comme ça et je pense que ça va être comme ça. Et l'autre énergie qui dit bah ok, en fait c'est bon, je sais, il y a des choses qui viennent et tout, j'ai confiance, j'ai foi. Et du coup, je lâche prise et là, du coup, je retrouve ma sérénité intérieure en fait. Donc c'est vraiment une énergie, enfin c'est vraiment une carte, je trouve, qui est dans cette énergie-là. Après, vous verrez, vous, ce qui vous parle et tout, mais voilà, je trouve que les visuels de ces cartes sont très très beaux. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors, je vais volontairement cacher le texte parce que, du coup, alors moi, je fonctionne beaucoup en intuitif, en fait. Donc, quand je vois les images, j'ai des choses qui me viennent. Des fois, c'est avec le texte. Et là, en fait, clairement, pour moi, l'image n'a rien à voir avec le texte en fait qui est écrit en dessous. Enfin, dans l'énergie que je reçois de là aujourd'hui. Hein. Peut-être demain, je vous dirai autre chose, mais voilà. Donc, je vous laisse voir ce qui vient pour vous. Et moi, j'ai vraiment cette notion de communion, d'union avec le divin et pas que en fait. C'est comme s'il y avait une énergie qui vous accompagnait pour vous aider et vous dire attends, viens avec moi et je vais t'aider. Et du coup, on va créer ensemble en fait. Enfin, je vois ça, une énergie de co-création, d'union. Alors peut-être que du coup, s'il y a, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et tout, il y a peut-être cette énergie d'union qui est là aussi entre vous et quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a vraiment cette énergie de quelqu'un. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui vous accompagne en fait. Alors ça peut être aussi un guide du coup parce qu'on voit clairement une énergie dorée et ça peut être vraiment les énergies, enfin on est très guidé actuellement par les énergies stellaires et enfin voilà, moi je parle d'énergie stellaire, vous prenez ce qui vous parle bien sûr, mais par les guides, par les anges, par les archanges, par les êtres de la nature, voilà, on est très très guidé et c'est comme si là on venait nous chercher en nous prenant par la main en disant non mais t'inquiète pas, c'est ok, là ça va bien se passer et tout est juste, tout ce qui se passe en ce moment est juste, c'est pour te permettre d'avancer vers l'étape suivante et du coup même si c'est pas forcément confortable, c'est en train de se poser et on t'accompagne, on est avec toi et il y a vraiment j'entends le n'aie pas peur. Donc voilà. Et sinon, pour info, c'était la carte de la traversée du désert. Donc elle peut aussi, on peut aussi la prendre dans un autre sens qui est du coup d'être... alors moi j'ai encore cette notion de réception, du coup d'être dans le désert, mais pas dans le sens où il se passe rien, c'est plutôt dans un sens d'intériorisation, de prendre le temps de recevoir et d'être intériorisé. Donc voilà, après vous prendrez ce qui vous parle. Et on a en d'autres deck la carte de l'enfant.
Et peut-être que si ça vous parle, votre enfant intérieur ou l'enfant que vous avez été, c'est peut-être lui en fait qui ressurgit actuellement et qui a des peurs en fait. Et peut-être se connecter à lui pour voir ce qu'il a à dire et ce qui n'a pas été pour lui facile sur le moment présent dans le passé. Je viens de dire une phrase très intéressante, sur le moment présent dans le passé, donc dans le moment qu'il a vécu, qui se situe dans le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose en fait que vous avez à retrouver. Du coup, une part de vous que vous avez à retrouver et qui recevait énormément, qui était très connecté et qui a coupé certaines choses. Donc peut-être qu'il y a besoin d'aller rechercher ça aussi. Donc après, si ça vous parle, il y a des méditations, il y a des personnes qui peuvent vous aider aussi. Voilà, n'hésitez pas à faire appel aux professionnels aussi. Et ouais, il y a vraiment cette énergie-là de recevoir aussi ce que votre enfant intérieur a à vous dire. En fait, c'est retrouver, retrouver son âme d'enfant pour pouvoir avancer dans ce pourquoi vous êtes là. Alors voilà pour les cartes de l'oracle des 7 flammes sacrées. J'avais celui-là. Alors, ça fait plusieurs fois que cet oracle ressort. Pourtant, c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup à la base. Mais il est très chouette et il a toujours des beaux messages. C'est l'oracle des corps libérés. Et, vous allez voir parce qu'il est hyper intéressant, je trouve, pour l'amour de soi, en fait. Pour voir comment... Ouais, pour accompagner, du coup, à être en accord avec son corps. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Alors, je vais mettre les deux qui sont sortis en premier ensemble parce que vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant. Je vous laisse voir ce qui vient. Et du coup, alors ça c'est la carte de la parure et vous voyez elles sont superbes, argentées et dorées, j'adore. Et la carte de la légitimité. Je vous lirai ce qu'il y a décrit en dessous avant, mais il y a vraiment cette énergie de retrouver. Et tout à l'heure on avait aussi le féminin sacré. Alors je trouve où elle est partie. Ouais, elle est là. On a vraiment cette énergie féminine très très présente et de retrouver, de reprendre son pouvoir et sa couronne en fait, en tant que créatrice du monde en fait. Du coup, il est important de reprendre sa stature en fait, sa posture de souveraine et sans être dans le pouvoir, enfin sans être dans la prise de pouvoir du coup, mais dans notre propre pouvoir personnel en fait. Vraiment cette carte là, moi elle me fait penser, bon, vas-y, reprends ta couronne, prends ta place en fait. Vas-y, tu peux briller autant que les autres en fait, tu en es capable. Et du coup, on a la légitimité à côté. Alors là pour le coup, pour moi, c'est pas vraiment le dessin qui me parle, mais plutôt le fait, plutôt le terme légitimité du coup, de se rendre visible, d'être légitime, de proposer ce que vous avez à proposer en fait. Si vous avez envie de proposer des activités nouvelles, des projets nouveaux, si vous avez envie de vous lancer dans certaines choses, en fait, on a cette croyance collective du coup qu'il faut avoir un diplôme, qu'il faut forcément être passé par l'école ou avoir beaucoup d'expérience pour être légitime dans quelque chose. Et en fait, non, pas forcément du coup. Enfin, dans mon ressenti à moi, il y a aussi une part d'intuition, d'être dans ce qu'on est en fait, quand on est dans notre essence et quand on est dans notre être et quand on écoute notre cœur, on est dans notre légitimité en fait. Et effectivement, on va proposer peut-être la même chose que le voisin, mais avec notre énergie à nous, notre énergie propre. Et ça, ce sera pas du tout de la même façon que ce que le voisin va proposer. Et en fait, si... Ça y est, l'image... je savais pas en fait
l'interprétation de l'image, enfin l'intuition de l'image qui venait. Et du coup, c'est une femme qui a un ticket d'or. Et du coup, c'est ça, vous avez cet or en fait à l'intérieur de vous, cet or de création. Et dans le féminin sacré, c'est très présent aussi. Et du coup, vous êtes capable de créer et de faire quelque chose qui vous plaît aussi. Et vous êtes, en fait, cette carte-là, c'est vraiment, vous avez toutes les cartes en main, quoi. Du coup, moi j'ai 2 cartes, mais en fait, tout est là. Du coup, il y a juste c'est ouvrir la porte à aux possibilités que vous avez envie de créer. Et on a une dernière carte. Donc ça, c'est la carte du reflet, qui s'appelle le reflet. D'ailleurs, des jolis reflets dessus. Alors moi, ce que j'ai comme info qui me vient, il y a vraiment l'énergie, une énergie violette de transmutation. Et aussi d'oser regarder à l'intérieur de soi. Déjà, d'oser se regarder soi. Parce qu'il y a vraiment, ok, se dire, regarder son visage, son corps et tout, se dire, ok, je m'aime tel que je suis. Et puis, il y a aussi le reflet dans le miroir, c'est-à-dire ce que l'autre peut nous renvoyer aussi. Pour nous aider à aller à l'intérieur de nous et d'oser en fait d'aller à l'intérieur de nous pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et avancer plus sereinement en fait. Tout à l'heure je parlais de peur et du coup il y a vraiment ça. C'est est-ce que est-ce que j'ose c'est ça, c'est écrit en plus. Est-ce que j'ose regarder dans le miroir pour voir, du coup, pour me voir telle que je suis aussi, et dans mes perfections et dans mes imperfections aussi, dans ma parfaite imperfection. J'aime beaucoup cette expression. Est-ce que j'ose me regarder? Est-ce que j'ose voir ce qui ne va pas? Mais est-ce que j'ose voir ce qui va aussi? Parce qu'on a cette tendance à peut-être aller voir du coup toujours ce qui ne va pas, sans se dire non mais ok, en fait il y a des choses qui vont pas, c'est ok, j'accepte et ça va se régler au fur et à mesure, mais il y a aussi des choses qui vont et je suis capable de ça en fait, je suis capable d'être aussi, alors j'ai le mot performante qui me vient mais c'est pas vraiment ça, mais je suis aussi intéressante que l'autre qui va proposer la même chose que moi, si je reprends tout à l'heure l'exemple du professionnel, voilà, j'ai envie de créer par exemple, j'ai envie de faire de la peinture, mais je suis aussi intéressante que la personne qui est à côté de moi. C'est juste que je ne fais pas de la même façon et pas avec la même énergie en fait. Donc là c'est vraiment oser, et enfin il y a vraiment le oser, je me regarde, je regarde ce que je sais faire, je regarde quels sont mes points positifs, je regarde tout ce qui est à l'intérieur de moi et tout ce qui est prêt à éclore et j'ose en faire quelque chose, et j'ose me montrer, et j'ose me rendre visible aux autres. Et là je fais ça, petit message personnel. donc voilà, il y a vraiment, ouais, j'ai vraiment cette énergie-là, et puis de transmuter ce qui peut nous empêcher de nous regarder aussi, et d'oser. Donc c'est vraiment, et si on reprend tout à l'heure le dos de deck de celle-là, il y a, pour moi, alors après vous me prenez bien sûr que ce qui vous parle, mais pour moi il y a vraiment cette énergie de l'enfant qui a dû peut-être se cacher de quelque chose, qui a eu peur de quelque chose, qui du coup a été élevé d'une certaine façon, et c'est ok du coup d'avoir été élevé à ce moment-là de cette façon-là, mais du coup ça a créé des croyances, ça a créé des choses qui ont besoin d'être mis en lumière et de retrouver cette authenticité d'enfant en fait. Et avant avant de se créer cette personnalité pour répondre au monde extérieur, pour répondre à la société, pour répondre aux besoins de performance de l'école. Enfin voilà, il y a tout ça et tout. Et donc c'est vraiment retrouver cet enfant qui du coup, clairement quand on voit les enfants, ils n'en ont rien à faire de ce que pensent les autres, surtout les plus petits, du coup, parce qu'après il y a tout un truc sociétal qui se fait, mais du coup... ils ont envie de se rouler dans la boue, ils vont se rouler dans la boue. S'ils ont envie de faire de la peinture, ils vont faire de la peinture. Et en fait, ils se demandent même pas si c'est joli ou pas, en fait. C'est nous qui apportons ça après en disant « Ah, mais j'aime bien ce que tu as fait. Ah, mais c'est joli. » Et c'est nous qui créons ça, en fait. Enfin, qui amenons cette notion de joli, et alors que, en fait, l'enfant, il est super content d'avoir fait sa peinture, et peu importe à quoi ça ressemble, en fait. L'important, c'est qu'il est, lui, dans le faire
pour se faire plaisir du coup. Donc il a un appel, il y va. Et c'est après, en fait, au fur et à mesure qu'on se construit des choses parce que bah, il y a la société, parce qu'il y a les gens autour, parce qu'il y a la famille. Et c'est vraiment retrouver cette essence d'enfant, en fait. Et si vous avez l'occasion d'avoir des enfants autour de vous, regardez comment ils fonctionnent parce que c'est hyper intéressant de voir. Ils sont vraiment dans cette authenticité, dans cet être. Ils se posent pas de questions en fait que nous on va se poser en disant non mais peut-être que l'autre il va dire que bah non en fait s'il a envie de jouer aux voitures bah il va jouer aux voitures. Il construit son circuit bah c'est ok. Il peut passer des heures à faire plein de choses hyper chouettes sans se poser la question de ce que ça va donner après. Déjà il est beaucoup plus les enfants sont souvent beaucoup plus dans l'instant présent. Et du coup, après, voilà, s'il a envie de passer 3 heures à construire son truc, il se pose pas de questions, en fait. Et c'est ça, c'est vraiment retrouver cette essence-là quand c'est possible, parce que bien sûr, il y a tout un contexte autour de nous qui fait que c'est pas tout le temps possible. Mais quand on est dans ces moments d'intériorisation, ces moments où on est tranquille avec nous-mêmes, du coup, ça peut être aussi retrouver ça. Si j'étais un enfant, qu'est-ce que je ferais ? Et c'est intéressant de se poser ça parce que du coup, ça nous pousse aussi à voir aussi ce qu'on a pu faire en étant enfant et comment on a pu évoluer, ce qu'on aimait faire aussi. C'est intéressant de se poser la question parce que souvent ça nous rapproche de ce pourquoi on est venu s'incarner là en ce moment. Voilà. Je réfléchis. J'avais envie de vous proposer une petite carte de la magie de la lune. Du coup, c'est un petit oracle avec des toutes petites mini cartes dedans et des petits messages. Et on va voir quel est le message de la lune. Alors, toujours bien à propos, je vais vous lire parce que sinon ça va pas être très pratique. Mars, donc Mars, planète de l'action, du yang, du masculin. C'est bien, on a un bel équilibre dans ce tirage. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. J'adore. Merci. Merveilleux. Et derrière, quand même, on a le soleil. Et je vais vous lire parce que je pense que c'est important aussi. Et ça va bien aussi avec l'énergie de la lune. Ça. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, légitimité, rayonnement, mise en action, je pense qu'on est bien. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on est plutôt bien. Alors, je finis ce tirage, cette vidéo, avec un oracle que j'avais envie de vous présenter. Je vous le représenterai plus à même dans une autre vidéo, plus en détail. Et du coup, j'avais juste envie de l'utiliser, donc vous verrez si vous avez envie de continuer. Après là, la petite fin de la vidéo, je vais mettre un temps avec une des cartes que je vais tirer, je vais vous expliquer. Et du coup, il y aura un temps méditatif qui va accompagner ce tirage. Et du coup, ce sera comme un soin. Vous me direz ce que vous aurez reçu. Donc cet oracle-là, il a été créé par une de mes amies qui s'appelle Le Clair de Plume. Vous pouvez la suivre sur Instagram et je mettrai son compte en barre d'infos. Et du coup, voilà, elle a créé cet oracle avec des visuels de cette façon qu'elle canalise avec sa grand-mère. Avec sa grand-mère qui est décédée. Et du coup, voilà, elle canalise les images et elle dessine avec sa grand-mère, puis après elle met les couleurs et c'est super beau. Et du coup, c'est vraiment des cartes de soins qu'elle a créées. Et je voulais du coup vous proposer d'en tirer une, de lire le petit message qui est derrière. Donc elle se présente comme ça. Il y a le dessin d'un côté, l'aquarelle qu'elle a créée, et du coup le texte derrière. Et du coup, vous pourrez tester comme ça, de voir comment ça... Enfin voilà, si vous ressentez quelque chose après cette vidéo. Alors, on a cette carte-ci. Déjà, je vous laisse voir ce qui vient pour vous.
Alors, c'est la carte numéro 17, le flash. Alors, je vais vous lire tranquillement. Comme un flash, un événement dans votre vie peut en perturber le chemin. Ne le voyez pas noir, mais lumineux. Cet événement vous fait avancer. Regardez-le de façon positive, même après coup. Remerciez-le de vous avoir fait changer, de vous avoir fait prendre conscience de quelque chose, de vous avoir dirigé dans une autre direction. Un flash peut être violent parfois, mais il illumine en retour le reste de votre vie. Regardez le bon côté des choses, car il y en a toujours un, même infime. C'est celui-ci qu'il faut retenir, le point lumineux, la vie et lumière. Et du coup, les mots-clés, c'est lumière, relativité, positivité. Et c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être positif et de voir les côtés positifs des événements et de l'expérimentation. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est des cartes de soins, enfin, c'est des cartes qu'on peut utiliser avec des messages, hein, du coup, classiquement, et c'est aussi des cartes de soins. Donc, du coup, je vais faire un visuel que je vais mettre juste après, là, quand je vais terminer. Et du coup, un petit visuel de 5 minutes si vous voulez faire une petite méditation et recevoir le soin associé à cette carte qui peut, je pense, accompagner, enfin, qui va accompagner très bien l'énergie du tirage du jour. Et du coup, voilà, vous me direz ce que vous aurez ressenti et ce qu'il en est. Et puis n'hésitez pas à aller voir le compte de mon ami, le clair de plume. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je m'étais dit, je vais faire une toute petite vidéo et en fait, ça fait 26 minutes que je parle. Donc voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce tirage s'il vous a appelé. S'il ne vous a pas appelé, c'est ok aussi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.